Bonsoir tout le monde. Parmi les questions que vous pouvez me poser parfois sur les réseaux sociaux ou même en message privé, celle qui revient le plus souvent, c'est certainement celle-là. Comment tu choisis les albums dont tu vas faire une critique? Et la réponse à cette question, c'est que j'essaye de prendre des projets sur lesquels j'ai des choses que je juge pertinentes à dire. Un album que j'attendais et qui m'a déçu par exemple, un album dont on parle peu mais qui reste excellent et que je veux vous faire découvrir, un album que les gens qui regardent ma chaîne ne connaissent pas forcément, bref, je veux faire la vidéo qui soit la plus captivante possible en fait, tout simplement. J'essaye aussi de prendre le moins d'albums qui viennent de sortir possible, ce qui est la pire façon pour faire des vues, mais passons. Ok. Ok, il brosse pas beaucoup. Car non seulement le manque de recul me fait dire des choses que je ne pense plus après quelques mois, ça m'est déjà arrivé, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais refait la vidéo sur les étoiles vagabondes par exemple, mais surtout parce que je trouve ça moins intéressant de faire une critique sur un album sur lequel 10 vidéos sont déjà sorties dans la même semaine. Enfin bref, installez-vous parce que la petite histoire du projet dont on va parler aujourd'hui, je la trouve vachement intéressante. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Je suppose que vous connaissez tous Gringe, rappeur-acteur s'étant fait connaître au sein du groupe Casseur-Flotteur avec Orelsan, il a pourtant un parcours assez différent de ce dernier. Bien qu'il rappe depuis quasiment aussi longtemps que son acolyte, comme on peut le voir dans le documentaire qu'il a sorti récemment, Gringe n'a que très peu développé sa carrière solo au fil des années. Décrit dès le début par lui-même et par Orelsan comme un adulte torturé courant après sa jeunesse, le personnage de Gringe est fascinant autant qu'incompréhensible. Faudrait qu'on se pose et qu'on discute. Qu'on discute, ouais, on verra ça demain. Là je vais rejoindre mes potes, c'est jeudi soir. Mode de vie nul, j'avale la pilule tristement. Admettre la vérité, je refuse. Je me montre des complots, longtemps que je simule, persuadé que je fixe le temps. Incapable de voir que tous mes refuges sont mes tombeaux. Les fans des Casseurs ont pendant des années attendu son album solo, mais ce dernier n'arrivera qu'en 2018, soit 9 ans après que Gringe ait posé son couplet sur le premier album d'Orelsan. En 2018 donc, Gringe se décide enfin à sortir son premier et unique album solo à ce jour, appelé Enfant Lune, dont le titre renvoie à une maladie du même nom qui empêche les enfants qu'elle affecte de s'exposer à la lumière du soleil sans subir d'importantes brûlures. Une métaphore très belle et cohérente avec l'image que Gringe a toujours renvoyée donc. Le problème, c'est que quelques années après la sortie de son album, Gringe est formel, le projet n'est pas très bon. Il y a des réminiscences de ce que je faisais un peu avec Casseur sur 2-3 morceaux, mais c'est pas fou. C'est pour ça que je pense que l'album à l'arrivée il a une gueule bizarre et en vérité avec le recul, moi cet album je le trouve pas fou du tout, tu vois. Il y a 4-5 morceaux que je trouve honnêtes et le reste c'est un peu du remplissage, laboratoire, des trucs que j'ai fait. Et un artiste qui déclare que son album est proche d'être raté, même plusieurs années après sa sortie, c'est assez rare pour m'interpeller. J'ai donc rejeté une oreille attentive à cet album dont j'avais assez peu de souvenirs, histoire de voir ce qui clochait. Bienvenue donc dans cette nouvelle critique, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Cas, et aujourd'hui on parle de Enfant Lune de Gringe, sorti en 2018. Alors, ce qu'il est important de garder en tête dans un premier temps, c'est que dans l'esprit des gens en 2018, Gringe ne va pas sans Orelsan, et c'est l'un des enjeux principaux de son album, se libérer du style casseur-flotteur pour se démarquer comme un vrai bon rappeur solo. Et Gringe a fait quelque chose d'intéressant pour entamer son parcours solitaire, il commence son album par Mémo, une sorte de lettre ouverte à ses auditeurs, entre nostalgie des casseurs, dont on entend certains extraits en fond, et regard vers l'avenir, un avenir dans lequel Gringe s'est enfin séparé des démons liés à sa jeunesse. Demain la lumière s'en ira, avec elle les échos de notre jeunesse. Quand on pensait on grandira quand on sera vieux. Des fois je repense aux choses simples que cette vie a éclipsé. L'époque où je déchirais des tickets de ciné. Mais tu connais. Je partirai jamais en laissant l'histoire inachevée. Cette introduction est très efficace, portée par un texte vraiment intelligent, ce qui va être l'une des grandes forces de cet album, mais parfois aussi sa faiblesse, on y reviendra. Une fois cette transition entre les Casseurs-Flotteurs et Enfant Lune réalisée, on entre réellement dans l'album avec Paradis Noir. Et Paradis Noir, c'est une sacrée claque pour moi. C'est pas que j'arrive pas à y croire, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux, à part me les passer au cou et faire le nœud. Il pleut des cordes dans mon paradis noir. Chaque fois je reviens de mes guerres sans jamais crier victoire. Mais quelle est cette sombre lumière qui éclaire mon paradis noir? C'est une collaboration avec DJ Pone, et c'est cool, des collaborations avec des DJ on en voit trop peu souvent dans le rap français maintenant. En l'occurrence ici ça donne au morceau une identité très marquée, la production épique donnant une force particulière au texte très sombre, il y aborde sa dépression, l'alcool, la drogue, ses échecs, bref quelque chose de très obscur qu'il va développer au sein du projet.
En effet, la plupart des sons ici ont un thème défini. Les sons Ego Trip sont minoritaires et on y retrouve du bon comme du mauvais. En ce qui concerne les réussites, on peut noter Qui dit mieux, le blockbuster du projet, avec Orelsan, Vald et Suicon Blazadé lâchant tous de gros couplets au style différent et bien marqué. L'entrée fracassante de Suicon, l'arrogance d'Orelsan, la technique de Vald ou encore l'attitude de Gringe. La collaboration profite d'ailleurs d'un clip exceptionnel, ce qui est un autre point fort du projet sur lequel on reviendra. J'ai passé l'adolescence dans un mélange whisky, finis-le, 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 finis-le. Ta tête est sur le sol et t'entends crier finis-le. 8000 10 000 Mon patron m'a déché sur contre-verre à dissiper. Et au passage, si ça vous intéresse, il existe une vidéo de Hardisk qui explique comment le clip a été fait et c'est super intéressant. Pour rester dans l'ego trip et avant d'attaquer le bois dur, j'ai aussi bien apprécié On danse pas. Très bon son club, aux phases bien trouvées et à l'instru hyper efficace. Je suis amour pour mon prochain, grossesse pour ma prochaine. Ourson pervers, ascendant dauphin. Je vais lui faire gosse à problème comme Kylo Ren. Tu te demandes c'est quoi le message? Putain, les piles, merde! En revanche, toujours dans les sons Ego Trip, j'ai été largement moins convaincu par Konichiwa, que je trouve assez atroce en vrai. L'instru est pas folle et je trouve que Gringe est hyper chiant dessus pendant 80% du son, surtout sur le dernier couplet, une sorte de chopped and screwed que je trouve complètement raté. J'ai juste fermé les yeux, je me suis un peu endormi, je me souviens qu'à mon réveil, le monde m'avait distancé. Et c'est dommage parce que le refrain avait un potentiel énorme qui n'a pas été assez exploité à mon sens. Ça aurait dû péter, partir loin, mais ça reste plat. Konnichiwa, bitches. Konnichiwa, bitches. Konnichiwa, bitches. Konnichiwa, bitches. Konnichiwa, bitches. Konnichiwa, bitches. Konnichiwa. Mais c'est pas forcément très grave car le cœur de l'album, c'est les thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Gringe a des choses à raconter, une manière particulière de les raconter, et c'est ce qui le démarque. Si on revient au début du projet, on a donc Je la laisse faire, une des chansons d'amour avec de grosses guillemets, un titre pas mauvais mais un peu oubliable, au même titre que quelques autres sons du projet, comme Retourne d'où tu viens, qui plairont aux fans de Gringe mais dont les autres ne trouveront pas vraiment d'intérêt. Jusqu'où elle-même, avec Némir, est un petit peu dans cette veine-là, mais en plus réussi, avec l'apport de Némir qui, comme toujours, rend le morceau très doux. Je suis là si jamais elle saigne, mais je mets la tête sous l'eau pour voir jusqu'où elle mène. Elle veut confondre une famille face des mômes. Ma mère m'a donné la vie, mais moi je continue à faire le mort, vivre avec le mal qui m'habite. Pour la nuit, ou encore Déchiré avec Orelsan, aussi portés sur des histoires amoureuses, sont des morceaux plutôt réussis. Le son avec Aurel est d'ailleurs très différent de ce qu'ils ont fait sur les albums des Casseurs, beaucoup plus sombre et avec un storytelling puissant. C'était le mieux à faire je pense, et ils s'en sont très bien sortis. C'est comme ça, je finis toujours par détruire ce que j'aime. Je cours après mon ombre, je cours après mon ombre, je cours après mon ombre, je cours après mon ombre. Au total, on a donc 5 morceaux sur les relations amoureuses, quasiment à la suite, et dans la même atmosphère. Le souci, c'est que des morceaux aussi semblables en amènent certains d'entre eux à souffrir de la comparaison avec les autres. Ils ne sont clairement pas tous aussi bons que ce qu'ils auraient pu être, et c'est dommage. Surtout qu'en dehors de ça, les sons qui abordent un thème précis et presque unique sont extraordinaires. Scanner avec Léa Castel, qui aborde la maladie du frère de Gringe, sur laquelle il a écrit un livre d'ailleurs, est un véritable coup de poing d'émotion, avec une prod géniale et un refrain très puissant. Le texte est touchant, juste, et c'est ce niveau que j'aurais voulu retrouver partout sur le projet. Non, je connais personne de plus courageux. Et quand la solitude nous désarme, on fait comme on peut, on serre les coudes à deux. Mon posé le crâne, mais si je dois sécher tes larmes, j'irai plonger dans le cerceau, le jeter dans les flammes. On le retrouve en tout cas sur Pièces détachées qui parle de son père, tout aussi exceptionnel, l'apport des violons sur la prod rendant l'aspect dramatique plus que palpable dans le morceau. L'absence me laisse des traces que tu effaces. Comment je peux vivre en petit, ton amour est néfaste. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de toi, et nos souvenirs me hantent.
De toute manière, les prods sont nickel sur l'album, cohérentes entre elles et avec le propos. On a énormément d'ambiance planante, nocturne, qui renvoie à l'errance et parfois à la drogue, comme sur LMP, où Gringe réussit le tour de force de proposer un morceau cloud parfaitement ficelé. On recroise cette expérience sur Karma, qui me rappelle beaucoup Déconnecté de PNL d'ailleurs. Allez, remballe, t'es mise en garde. À part les oiseaux, personne au top. J'ai renoncé à mes semblables. En qui je peux croire à part moi? Si c'est un succès, en tout cas à mon sens, je ne peux pas en dire autant de l'outro, qui paraît oubliable à côté de sons aussi forts que ceux que j'ai cités avant. En plus, la voix de Gringe colle plutôt bien à ce genre d'ambiance, donc c'est dommage que chaque son ne soit pas aussi abouti que les meilleurs morceaux du projet. Les clips apportent aussi une plus-value non négligeable aux morceaux qu'ils illustrent, ce qui n'est pas du tout étonnant quand on le met en perspective avec la carrière de Gringe dans le cinéma. En conclusion, cet album possède 7 ou 8 titres vraiment excellents, autour desquels s'articulent pas mal de morceaux cool sans plus. Mais malgré tout, la cohérence des instrus et du propos, très détaillé, sauve vraiment tout quand on écoute l'album en entier. La direction artistique est juste, originale et rayonne de cette teinte bleutée propre à Enfant Lune. Un peu comme Lithopédion de Damso, dont j'aime bien le rapprocher, c'est un projet que je vous conseille d'écouter de nuit, en passant les 2-3 sons inutiles s'ils vous dérangent. Et bien que le projet ait des défauts que j'ai énumérés, je trouve Gringe vraiment dur avec lui-même. Son album mérite selon moi un bon 14,5 sur 20, et on est loin de l'album vraiment pas fou qu'il décrivait en interview. Bien que son premier projet soit aussi son dernier à mon avis, il a tout de même sorti le son très fun Banco pour fêter le disque d'or d'Enfant Lune. Le morceau est assez méconnu, donc je vous le conseille, voilà. Ouais, ferme ta bouche, ton opinion, bien sûr je m'en colle, On l'a fait tout seul sans piston et sans plan de com, Je suis dans la zik, je suis dans le ciné, je sors j'entre quand je veux, j'ai le double des clés. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du projet de Gringe dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.